Hervé Gattegno, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris, avec les décrets sur la réforme du collège parus ce matin, vous dites, le collège de demain vaudra mieux que celui d'aujourd'hui et encore mieux que celui d'hier. Vous voulez dire par là que les opposants à la réforme sont déjà ringards? Écoutez, les syndicats d'enseignants, ils sont presque toujours partisans de l'immobilisme, donc ça ne change pas. Il faut croire qu'ils sont les seuls à penser que notre système scolaire n'a pas besoin de changer. La droite, elle, dans cette affaire, elle a eu 2 trains de retard. D'abord, ce qu'on appelle réforme aujourd'hui, c'est en fait la mise en œuvre d'une loi qui a été votée en 2013 et qui fixait déjà tous les principes dont on discute là en ce moment. À l'époque, on n'a pas entendu l'UMP beaucoup protester. Ensuite, c'est la vision globale qu'exprime la droite dans cette affaire qui est ringarde. Par exemple, le texte de Bruno Le Maire, il insiste sur le latin et sur les valeurs chrétiennes, mais il propose d'abandonner la 2e langue au collège. Il faut quand même le souligner. Donc c'est un collège d'un autre temps qui nous propose, un autre temps qui n'est pas celui de demain, mais qui est plutôt celui d'hier. Oui, d'autant plus que les programmes sont encore en discussion et qu'on aura le résultat des discussions après l'été. Évidemment. Donc, évidemment, la ministre de l'Éducation nationale a reproché à l'opposition d'avoir alimenté la confusion autour de la réforme. A-t-elle raison ? Mais beaucoup de ceux qui ont attaqué le texte ne l'avaient visiblement pas lu. Au passage, il faut bien dire que les fédérations de parents d'élèves et l'enseignement privé, qui sont quand même plutôt proches de la droite que de la gauche, ils sont favorables, eux, à cette réforme. Ça aussi, il faut le souligner. Mais ce qui a créé de la confusion, là-dessus, Najat Vallaud-Belkacem n'a pas tort, c'est que l'UMP et un certain nombre d'intellectuels ont joué de la concomitance entre la réforme du collège et la refonte des programmes, pour essayer de prendre la ministre entre deux feux, alors que, vous l'avez dit, le contenu des programmes, d'abord, il ne relève pas du ministère, et franchement, c'est tant mieux, c'est pas au ministre d'écrire les programmes du collège, quels qu'ils soient, et en effet, on en est encore à la phase de concertation. Donc le paradoxe, c'est finalement que, à écouter parfois les grands défenseurs des langues classiques, on a pu, en effet, perdre un peu son latin. L'un des grands arguments des adversaires des 2 réformes, collège et programme, aura été qu'elle marquerait la fin de l'élitisme républicain. Vous n'êtes pas d'accord? Mais je crois qu'en fait c'est un faux problème parce que le collège ne doit pas être le lieu de l'élitisme. C'est après le collège que ça doit se jouer s'il doit y avoir un élitisme et franchement pourquoi pas. Dans les faits, on sait qu'il y a dès la 6e une sélection non dite avec le choix des langues et surtout en fonction de la sectorisation des collèges. Au lieu de corriger ce problème, l'UMP propose de l'aggraver puisqu'ils veulent sélectionner encore plus et encore plus tôt. On sait d'avance le résultat si on fait cela. Les élèves qui seront orientés vers les filières techniques ou l'apprentissage, ils viendraient en majorité des milieux les moins favorisés. Donc ça aggraverait les inégalités, mais surtout ça ne ferait pas monter le niveau. Donc François Hollande a tort de dire, comme il l'a dit hier, que l'excellence est un droit, mais sur le sujet, on ne peut pas dire que la droite est excellente. Oui, Najat Vallaud-Belkacem a fait passer son décret, mais la droite a réussi à alimenter une contestation de plus contre le gouvernement. Est-ce qu'il y a un vainqueur dans cette bataille? Il faut espérer que ce soit les élèves qui soient les vrais gagnants. Qu'on a oublié d'ailleurs. Politiquement, on en voit 2. Il y a la ministre qui s'est montrée attentive et à droite, Bruno Le Maire qui s'est montré offensif. Au total, l'UMP a réussi à être plus proche que le Parti socialiste des enseignants et des intellectuels, et ça n'est pas très fréquent, ça peut laisser quelques traces. Mais on a vu aussi que sur tous les sujets, les chefs de la droite s'obligent à avoir des visions différentes, parce qu'en réalité, ils ne pensent qu'à la primaire. De ce point de vue, la bataille du collège a montré que l'UMP a toujours du mal avec la collégialité. Les chefs de l'UMP ont beaucoup parlé des programmes d'histoire. Pour écrire le programme de l'UMP, ce sera une autre histoire. Bien, merci, il est 8h29.